Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de soins. Vraiment quand je fais la totalité de mes soins, souvent c'est le dimanche. Et voilà, donc c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Sinon, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici des vidéos plutôt sur la mode, la seconde main avec des hauls d'idées de tenues. Et il y a également des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice freelance à la maison. Donc c'est des vidéos plutôt calmes, des vlogs, etc. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, du coup, le contexte, c'est que demain, je pars pour un voyage scolaire. Voilà, enfin, j'accompagne un voyage scolaire en tant que surveillante, animatrice. Du coup, je pars pendant 5 jours, on va dire, 4 nuits, mais voilà, 5 jours. Et du coup, je vais pas emmener toute ma routine de soins avec moi, évidemment. Donc, j'ai un peu envie de faire le plus gros de mes soins aujourd'hui, afin d'être tranquille après le reste de la semaine et voilà. Et souvent c'est ce que je fais le dimanche, mais je fais pas forcément la totalité. Mais voilà, le dimanche c'est vraiment un moment où j'aime bien me relaxer, etc. Passer du temps sur moi, sur mon corps, etc. Donc voilà ce que je fais et voilà, je vais vous montrer un peu. J'ai déjà fait une petite liste hier. J'ai une petite bouillotte sur le ventre parce que j'ai un peu mal au ventre. Et je me suis fait un petit matcha parce que j'ai du lait d'avoine à finir avant de partir. Et voilà, je sais que souvent ça me fait du bien le matcha, j'ai l'impression d'avoir une belle peau après en boire, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je vais vous montrer ma petite liste. Oula, pardon, j'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone. Du coup, voilà ma petite liste. Donc j'ai mis, donc il y a juste le sérum cheveux que j'avais pas mis au bon endroit, mais sinon tout le reste là normalement c'est à peu près dans l'ordre. Voilà, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer les produits que j'utilise. Il y a des nouveaux produits dans ma routine que j'avais pas avant. Et voilà, donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. Voilà, j'ai oublié de filmer évidemment. J'ai mis de l'huile là sur mes cheveux. Je vais vous montrer, j'utilise une brosse pour vraiment que ça masse mon cuir chevelu parce que je trouve que j'ai les cheveux épais et c'est un peu difficile des fois juste avec la pulpe de mes doigts. Donc voilà, j'en ai vraiment mis sur toutes les racines et puis après j'ai genre un peu tiré le produit sur les longueurs. Je vous montre tout de suite ce que j'ai utilisé. Voilà, parce que on va me demander après. Donc j'ai utilisé ce sérum croissance des Secrets de Loli. Franchement j'en ai utilisé pas mal et je l'avais déjà commencé il y a longtemps. Je trouve que ça dure assez longtemps la bouteille, c'est un peu cher mais franchement ça vaut le coup, je le trouve vraiment bien, il a une odeur très agréable et voilà. Et du coup je le masse après sur mon cuir chevelu avec ça en fait. Donc je viens en gros faire des petits mouvements comme ça circulaires pour en gros stimuler un petit peu la circulation sanguine sur mon cuir chevelu quoi, tout simplement. Voilà, et ça je crois que je l'avais acheté à Muji il y a genre des années mais maintenant on en trouve partout. Genre vraiment partout. Vous en avez à Emma aussi je crois, donc vraiment il y en a partout. Voilà. Et maintenant c'est parti pour l'épilation des jambes avec l'épilateur. D'abord je vais faire un petit brossage à sec pour exfolier un petit peu et sortir les petits poils en fait de leur tanière un peu. Enfin je sais pas comment dire, genre comme ça s'ils sont un peu recroquevillés ou un peu couchés, bah le fait de passer la petite brosse ça va les faire se relever un petit peu et voilà. Donc c'est parti. Ok, maintenant on va faire un petit masque avant la douche. Donc vraiment je vais juste nettoyer mon visage et ensuite enchaîner direct avec le masque. Voilà, et je ferai ma full skincare après la douche. Voilà, parce que du coup le masque je vais le laver, je vais le rincer, etc. Mais voilà, c'est parti. Déjà on va se débarbouiller un petit peu. J'ai pas grand chose comme maquillage, j'ai juste genre un peu de paillettes dans le coin de l'œil et un peu de blush, c'est tout ce que j'ai.
Donc je pense que de l'eau micellaire ça sera suffisant, j'ai pas besoin d'un gros démaquillant biphase. Et mon eau micellaire, alors attendez, parce que du coup c'est toujours des bouteilles énormes, et sauf que j'ai pas vraiment un espace de rangement, genre j'ai pas un super gros rebord d'évier, il est assez petit. Déjà je l'ai optimisé je pense assez bien compte tenu de sa taille. Et du coup, je transvase une petite partie de l'eau micellaire dans un plus petit flacon pour pouvoir l'avoir à disposition. Parce que sinon, le gros truc là de 500 ml, j'ai pas la place de le stocker là sur le bord de mon évier. Voilà, de mon lavabo. Donc moi, je l'ai stocké, mon eau micellaire, dans ce petit contenant qui vient de chez Miniso. C'est le petit contenant de la marque un peu Sanrio, vous voyez, c'est la marque d'Hello Kitty, tout ça. Et sinon, à l'origine, c'est celle-là, c'est la SoBio anti-âge, parce que j'ai bientôt 28 ans, donc c'est maintenant l'anti-âge qu'il faut y penser. Donc je préfère prendre ça plutôt qu'un truc trop purifiant, trop agressif. Je préfère un petit truc anti-âge, c'est plus tout. Voilà, le visage est propre. Du coup, le masque, je vous en ai déjà parlé 40 000 fois sur cette chaîne, c'est le masque Aura de la marque Antipode. C'est un masque au miel de Manuka qui vient, en fait, le miel de Manuka, c'est un miel très très fort antibactérien et aussi cicatrisant. Donc il y a des crèmes pour les mains au miel de Manuka, je crois que la marque c'était Comptoir des Familles ou un truc comme ça. Très très bonne crème, voilà, très très grasse mais franchement très cicatrisante. Donc voilà, donc je vais me faire ce petit masque là sur le visage. Et voilà, c'est pas mal quand vous avez des petites cicatrices d'acné par exemple. Là j'ai pas vraiment de vrais boutons. Tout cela ils sont secs, enfin celui-là il y a peut-être encore un petit bouton, mais celui-là il est sec, là c'est tout ça c'est sec, donc ça vient un peu aider avec ça à accélérer un peu le processus de régénération et de cicatrisation. Et voilà, je l'ai appliqué. Alors eux ils disent qu'il faut le laisser au moins 15 minutes. Voilà, vous pouvez même laisser un peu plus. Ça m'est déjà arrivé même de le mettre la nuit. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup ce masque. Voilà, on va laisser poser pendant du coup au moins 15 minutes. Pendant ce temps aussi, je le ferai un peu plus tard, mais je vous montre ce que j'utilise. Je vais me faire le maillot, j'utilise la crème dépilatoire de chez Monoprix, celle qui est pour les peaux sensibles. L'autre j'ai jamais testé mais je suis partie direct sur celle-là. Voilà, il y a du beurre de karité et de l'aloe vera apparemment dedans. Écoutez, ma peau le supporte très très bien, je fais que le maillot avec, je fais rien d'autre. Puisque vous l'avez vu, mes jambes je fais à l'épilateur et mes dessous de bras je fais au rasoir. J'ai un rasoir qui est plutôt écologique on va dire, que je change juste la lame, pas le manche. Et du coup pour le maillot j'utilise vraiment ça. Ça vient avec une petite spatule comme ça pour l'appliquer. Et voilà, mais ça évidemment je vais pas vous le filmer, je pense que je serai démonétisée direct, donc non merci. J'ai pas envie de partager ça sur internet, mais voilà ce que j'utilise. Elle coûte vraiment pas cher et franchement je trouve qu'elle fonctionne très très bien, le tube dure assez longtemps et voilà. Voilà. Donc je ferai ça un petit peu plus tard, comme ça j'irai tout rincer en même temps sous la douche. À savoir que la crème dépilatoire faut la laisser agir 7 minutes à peu près. Donc voilà, donc je vais laisser un peu le masque et je reviendrai dans la salle de bain plus tard pour faire le reste. Et voilà en gros pour ce qu'il y a avant la douche. Ensuite je vais vous montrer ce que j'utilise dans la douche. On se retrouve pour la douche, je vous dis rapidement, je vous montre rapidement les produits que je vais utiliser, mais voilà, c'est vraiment une grosse routine. Je fais 2 shampoings parce que j'ai mis de l'huile sur mes cheveux. J'aime bien utiliser le petit scrub, petit exfoliant de cheveux, histoire de désincruster un peu la pollution, les choses comme ça. Je le fais pas forcément très souvent, mais de temps en temps je trouve que ça fait du bien à mon cuir chevelu. Et voilà un petit peu. Je vous montre également un peu les ustensiles que j'utilise, tout ce qui est vraiment pierre ponce, brosse, etc. et rasoir. Et voilà. Et me voilà en voix off pour meubler un petit peu cette partie-là. Je ne vais pas vous détailler chaque produit à l'oral parce que je les ai déjà écrits, mais si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas ce que j'utilise, n'hésitez pas à venir en commentaire me demander. Mais voilà, je fais vraiment plein d'étapes dans ma skincare parce que j'essaye d'aider ma peau sur différentes problématiques en fait. Et du coup, là, j'ai testé depuis peu l'acide hyaluronique, pour réhydrater un petit peu. À l'approche de l'été, je me suis dit que c'était pas mal.
Et voilà, donc c'est un peu le nouveau produit. Sinon les autres choses, je les connaissais depuis un petit temps, sauf la crème pour les yeux qui est également nouvelle. J'en avais une autre avant de chez Avril, mais je trouvais qu'elle faisait pas grand chose. Et donc j'ai testé celle de chez Sephora, qui est vraiment spécialement pour les petites rides et la fermeté en fait du dessous de l'œil. Ensuite, j'enchaîne sur vraiment mes soins pour le corps. Là, je vous ai pas du tout détaillé parce que voilà, je vais pas vous montrer un petit peu comment je l'applique sur mon corps parce que bon, j'ai pas envie d'être en sous-vêtements. Mais voilà, en gros, le beurre de karité, c'est pour mes tatouages récents. L'autre crème de chez Lush, c'est pour le reste de mon corps et mes autres tatouages moins récents. Et l'huile anti-vergeture, c'est en prévention parce que j'ai déjà beaucoup de vergetures. Donc c'est en prévention d'en avoir d'autres sur mes fesses et mon ventre, mes hanches. Parce que en fait j'ai des soucis de santé qui font que mon poids fait souvent le yo-yo. Et ce qui fait que du coup, surtout sur la partie centrale en fait de mon corps, et donc ça crée des vergetures. Donc je mets cette petite huile en prévention. Elle sent très très bon et j'aime bien appliquer ce produit-là. Je pense qu'une crème hydratante ça peut suffire également, hein, mais voilà, j'aime bien mettre ce produit-là. Ensuite, je me coiffe, voilà, je commence à sécher un petit peu mes cheveux. Je les sèche pas totalement, mais je les pré-sèche parce que j'ai les cheveux très très épais. J'ai beaucoup de cheveux. J'ai une coupe en dégradé pour justement que ça respire un peu. Mais malgré tout, ça met beaucoup de temps à sécher, surtout en hiver. Donc je les pré-sèche un petit peu et je mets justement un protecteur de chaleur de chez René Furterer qui est spécial pour les cheveux colorés en plus de ça. Et voilà. Et voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo self-care, voilà, de ma journée un petit peu spa, comme j'aime bien dire. Et voilà, je fais ça aussi les jours où genre, je sais pas, j'ai des trucs un peu contraignants ou contrariants qui me sont arrivés ou que je sais qu'ils vont m'arriver. Et du coup, je sais pas, genre j'ai des trucs pénibles à faire le matin, du coup l'après-midi, je vais me faire voilà, une journée où je vais prendre soin de moi. Ça prend pas tant de temps que ça, en réalité, là ça a pris plus de temps parce que je filmais, mais ça prend pas si longtemps que ça. Et vraiment, j'aime bien toutes ces petites étapes et tout, et j'aime beaucoup la sensation d'être vraiment à 100% propre après. Je vous ai pas montré, mais aussi quand je me lave les dents, j'ai aussi un râpe-langue. Et franchement, au début, j'étais sceptique sur ce truc-là. Je me disais, ouais, c'est comme quand tu te brosses sur la langue, quoi. Pas du tout. Waouh, ça enlève vraiment beaucoup, beaucoup plus de saleté et de choses qui restent collées sur votre langue. Ça me dégoûte en fait maintenant. Donc je passe ma vie à utiliser mon râpe-langue. Voilà. Voilà. C'était le petit tips hygiène bucco-dentaire, voilà. Mais bref, je me suis dit que c'était un peu moins intéressant que les produits skincare en eux-mêmes. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des trucs que j'ai oublié de montrer ou si vous avez des questions sur les produits et tout. À savoir que moi j'ai une peau à tendance acnéique, j'ai beaucoup de petites marques, etc. d'acné et voilà, et j'ai quand même des endroits où c'est un peu sec, et puis j'ai aussi des premiers signes de vieillesse, quoi, ce qui est normal, autour des yeux, etc. Donc voilà. Évidemment, ce qui marche pour moi ne peut pas forcément toujours marcher sur les autres exactement pareil, donc voilà, c'est aussi à vous de tester un petit peu les choses que vous aimez bien, mais en tout cas j'essaie de faire attention, d'avoir des produits assez clean et tout. Maintenant je les scanne avec Yuka, et voilà, ça m'aide un petit peu des fois quand il y a des trucs que je connais pas, voilà, je trouve que ça aide un petit peu, et voilà. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit emoji savon là avec des petites bulles. Et voilà, ça me fera très plaisir, ça soutient la chaîne de manière gratuite et voilà, ça booste l'algorithme. Donc merci d'avance. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!